Bonjour, ravi de vous retrouver sur le podcast 10 minutes prévention du service prévention de la CARSAT Nord-Est. Les auditeurs m'ont demandé de placer en tout début de podcast un résumé de celui-ci avec les liens des outils dont on parle dans le podcast. Je remercie à ce sujet nos auditeurs Laure et Eric qui n'ont pas hésité à me transmettre leurs conseils avisés. Aujourd'hui, je vous propose une interview de Julien Jacques, qui est l'ingénieur conseil régional de la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique. Nous avons réalisé cette interview fin juillet. Julien nous propose un outil qui s'appelle Arvex, qui permet d'auto-évaluer en 5 axes son organisation par rapport au risque d'agression et d'identifier les actions à mettre en place. L'outil est disponible sur le site de la CGSS. Je vous donne le lien, c'est drp.cgss-martinique.fr. Ensuite, vous allez dans l'onglet Conseil et Expertise, puis dans le chapitre Risque. Et enfin, vous allez retrouver une thématique incivilité et agression et vous pourrez y télécharger la grille qui se présente sous un format Excel ainsi qu'un guide de prévention qui vous donne toutes les solutions à mettre en place. Cette grille Arvex est utile pour identifier vos pistes d'amélioration. Elle vous guidera à partir de 5 axes. N'hésitez pas à télécharger la grille et le guide et vous serez équipé pour mettre en place une réelle maîtrise de vos risques d'agression. Si vous souhaitez en savoir plus, voici maintenant l'explication complète que Julien a donnée lors de son interview. Celui-ci donnera lieu à 2 épisodes pour tenir notre objectif de 10 minutes. C'est parti et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Julien, comment vas-tu ? Bonjour Nicolas, ça va très bien. Et toi-même ? Ça va bien, je te remercie. Ce que je te propose, c'est peut-être que tu commences par te présenter aux auditeurs. Je suis ingénieur conseil régional à la CGSS Martinique, comme tu l'as dit. Je suis à la CGSS en tant que préventeur depuis 1999. J'ai un peu vu tous les secteurs d'activité, mais il faut savoir qu'avant d'être dans l'institution de la sécurité sociale, j'ai exercé en tant que consultant senior dans un cabinet conseil qui a rayonné un peu dans tout le bassin antillais, donc Martinique, Guadeloupe, Guyane. On s'occupait essentiellement des plans de mise en conformité machine à l'époque. Ça fait on va dire, une bonne trentaine d'années que j'exerce le métier de préventeur. Alors, l'idée d'échanger avec toi dans le cadre du podcast est issue d'une discussion qu'on a eue ensemble et pendant laquelle tu m'as présenté un outil que vous avez développé pour aider les entreprises à prévenir les situations de violence externe, c'est-à-dire les situations d'agression des salariés par leurs clients, par exemple. Et quel est cet outil ? Alors, tu m'as dit qu'il s'appelait Arvex, c'est bien ça ? Exactement, c'est bien ça. Donc, Arvex, en fait, qui veut dire anticiper, réguler et réparer la violence externe. Alors, c'est un outil qui permet à l'entreprise de se positionner et de s'auto-évaluer par rapport à ce risque-là. Donc, le risque d'agression et d'incivilité, et surtout de mettre en place des actions de petits pas pour progresser. Alors, l'évaluation se fait autour de 5 axes prioritaires qui sont l'analyse systématique de l'agression et des incivilités, chose qu'on n'a pas toujours le réflexe de faire en entreprise, agir sur l'organisation et la gestion de la relation avec les clients, l'aménagement et la sécurisation des postes de travail. Il est important que le personnel, c'est le 4e axe, soit formé. Donc, agir sur la formation du personnel, comment agir face aux situations, avoir les bons réflexes, ne pas être dans l'improvisation. Et puis enfin, là, c'est un axe, le dernier axe qui porte plutôt sur la réparation, qui est la prise en charge médico-psychologique et sociale et l'accompagnement judiciaire des victimes. D'accord, c'est super intéressant. Est-ce que tu peux nous dire concrètement comment cela fonctionne ? Alors on a essayé, nous, de mettre en place un support accessible à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, qui est un fichier Excel dans lequel on a rédigé et décrit des niveaux d'organisation d'entreprise. L'entreprise doit identifier en fait la description qui correspond le mieux à son organisation actuelle. Chaque niveau vaut un nombre de points de 0 à 100. De 0 étant un faible niveau de prévention des agressions, c'est-à-dire que l'entreprise n'a pas mis en place grand-chose, et 100 représente un niveau de maîtrise optimale des situations de violence externe.
Ok, alors est-ce que tu peux nous donner un exemple pour qu'on comprenne mieux? Oui, donc en fait, un exemple concret de mise en œuvre. Alors, je parlais de l'axe 3, l'aménagement et la sécurisation des lieux de travail. Par exemple, nous cotons à 25 points la situation de l'entreprise qui a délimité directement l'accessibilité au public et qui a réussi à différencier en fonction des sujets les zones d'attente de chaque public. Ça, c'est vraiment le préalable. Pour aider l'entreprise à se positionner, on va lui proposer en fait des éléments d'objectivation, comme par exemple la mise en place de plans de circulation dans les locaux, l'existence de zones d'attente pour les clients prioritaires, les clients en situation de handicap, les clients professionnels et aussi la présence d'une signalétique claire et précise pour différencier ces zones. Si l'entreprise dispose de ces éléments, là, elle se positionne à 25 sur une échelle de 100. Si en complément, l'entreprise a aménagé des locaux accessibles au public, a mené une étude de sécurisation différenciée des accès aux locaux, elle augmente de 25 sa situation, alors elle va passer à 50 sur 100. Pour cela, nous lui proposons des éléments d'objectivation tels que la présence d'études ergonomiques, des espaces de travail, la mise en place d'exemples de guichets et de mobilier d'attente, la mise en œuvre de rapports de mesure du niveau sonore des zones d'attente, du niveau d'éclairage, la ventilation des locaux, surtout en période de canicule, par exemple, où ça peut être particulier. Puis, si l'entreprise a mis en œuvre des mesures proposées par ces études avec des contrôles d'accès, une procédure de filtrage, la mise en place de systèmes de vidéosurveillance, une gestion électronique des accès, des dispositifs d'alerte d'urgence pour les travailleurs isolés, alors là, l'entreprise va passer d'une note de 50 à 75 sur 100. Et enfin, elle pourra exceller à une note de 100 sur 100 si, sur l'axe de l'aménagement et de la sécurisation des lieux de travail, cette entreprise aura mis en place des mesures telles que des installations de repli en cas d'agression pour le personnel d'accueil. D'accord, c'est très opérationnel et ça donne des conseils, en tout cas des pistes pour pouvoir lancer son plan d'action. Est-ce que cet outil est utilisable par toute entreprise, selon la taille, selon l'activité, ou bien est-ce que c'est réservé à une certaine catégorie d'entreprises? C'est un outil qui s'applique à toutes les entreprises. Nous avons des hôpitaux qui l'ont utilisé, des organismes de sécurité sociale tels que la CAF qui l'ont utilisé, des entreprises de transport de voyageurs, par exemple l'entreprise qui fait le transport des voyageurs dans la zone centrale de la Martinique, donc Fort-de-France, Chelcher et on va dire le Lamentin, le Saint-Joseph, ce sont des communes, ont mis en place cet outil. C'est une entreprise qui avait un taux d'agression assez élevé. Ils ont mis en place cet outil et depuis ça, il y a beaucoup moins d'agression. Nous avons juste adapté la grille pour les petites entreprises où effectivement nous avons supprimé pour les petites entreprises l'axe qui porte sur la régulation parce qu'effectivement, compte tenu de l'accompagnement juridique, etc., c'était un peu plus difficile, l'axe 5, à le mettre en place dans les petites entreprises. Donc pour les TPE, vous êtes sur 4 axes. Voilà. D'accord. Et finalement, quels sont les objectifs de cet outil? Alors, cet outil, il sert à confronter les regards des différents acteurs de l'entreprise, les salariés, la direction, les préventeurs, pour un seul objectif, c'est de faire progresser l'entreprise sur la gestion de la violence externe. La grille permet essentiellement de mesurer le différentiel entre la situation, on va dire, observée et celle qui est souhaitée pour une meilleure maîtrise de ce risque. Bon, bien au-delà de la notation proprement dite, ce sont bien les interactions entre les acteurs qui font l'intérêt de cette évaluation. Alors, l'outil propose une synthèse sous forme de présentation, on va dire une synthèse sous forme de radar araignée, qui permet visuellement à l'entreprise d'identifier ses points forts, les pistes d'amélioration. Alors, c'est un outil qui a deux fonctions, se positionner et identifier les solutions d'amélioration. Alors, sur le long terme, les résultats pourront être utilisés pour comparer l'évolution des pratiques au sein de l'entreprise dans le temps. Il faut savoir que la grille Arbex n'est pas le seul outil que nous avons mis à disposition des entreprises. Nous avons aussi rédigé un guide
qui permet de les aider de reprendre l'ensemble de la démarche de prévention avec des exemples de bonnes pratiques. Alors avant de parler du guide, j'avais encore 2 questions sur l'outil Grille. Comment le mettre en œuvre? Des entreprises l'ont-elles déjà utilisé et sur leur retour d'expérience, qu'en ont-elles tiré? En fait, ça fait 3 questions. Oui. Alors, c'est vrai que la mise en œuvre peut être réalisée en interne simplement avec des personnes que nous avons formées, c'est-à-dire que l'entreprise elle-même peut bien confier aussi la réalisation de cette grille à un organisme extérieur que nous avons aussi formé. Donc, nous avons des réseaux d'acteurs internes formés et d'acteurs externes. Elle peut servir de support d'échange entre la direction et les animateurs en santé-travail, qu'ils soient en interne ou en externe, mais surtout avec les représentants du personnel et la médecine du travail. Cet échange peut être organisé au travers d'entretiens individuels ou lors de réunions de synthèse avec l'ensemble des participants, ou bien tout simplement lors de réunions d'échange et de partage. L'objectif est une évaluation collective. Voilà. Et c'est vraiment un outil qui permet le partage de façon très aisée. Il faut savoir que les chefs d'entreprise aussi, face à ce risque, sont souvent très à l'aise parce que, en général, la violence vient de l'extérieur. Donc, en général, ils sont vraiment moteurs dans ce type de démarche. Julien, ce que je te propose, c'est qu'on s'arrête maintenant pour la fin du premier épisode et on se retrouve tout de suite pour le second épisode de ton interview où j'aimerais bien que tu nous parles du guide. Merci Julien, à tout de suite. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous et à vous abonner. Et si vous avez des questions sur la prévention, vous pouvez nous contacter par courriel à l'adresse suivante: service.prévention@carsat-nord-est.fr. Nous vous conseillerons avec plaisir.